Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joben, je suis un agent immobilier ici à Dubaï. Aujourd'hui, je vais un peu parler des expatriés ou bien tous ceux qui pensent s'expatrier ici à Dubaï. Normalement, Dubaï, c'est une très grande ville. La première des choses que j'aimerais préciser, c'est qu'il faut savoir que Dubaï, en fait, c'est une ville, c'est pas un pays. Le pays s'appelle Émirats Arabes Unis. Et il y a 7 Émirats dans ce pays et Dubaï est l'un des Émirats. Donc Dubaï est un peu comme le capital économique, quoi. Voilà. Donc Dubaï est dans les top 4 premiers endroits sur la Terre où les gens vont en vacances, où il y a beaucoup de tourisme qui se passe là-bas. Donc, ça veut dire que par année, chaque année, il y a des millions de personnes qui viennent à Dubaï, soit pour les vacances ou bien pour s'installer, pour chercher du travail. Il y a beaucoup de raisons qui amènent les gens à Dubaï. Donc, ce que j'aimerais beaucoup plus discuter aujourd'hui, c'est au cas où, n'importe où vous êtes dans le monde, si vous décidez qu'un jour vous voulez venir vers Dubaï pour vous installer, bien sûr, je vais un peu parler de ce qu'il faut prendre en compte. La première des choses pour savoir, c'est que c'est vraiment une ville très chère, comme c'est une ville touristique, et avec tout ce qui se passe comme infrastructure ici qui est développée, c'est sûr que le coût de la vie va être vraiment très cher. Donc, il faut déjà savoir cela. Deuxièmement, il faut savoir que Dubaï reçoit des millions de touristes par année. Nous avons le plus grand tour du monde qui est Burj Khalifa, l'un des seuls hôtels 6 étoiles, 7 étoiles sur Terre qui est Burj Al Arab. Nous avions Dubaï Marina qui est comme une ville, une marina artificielle construite par l'homme, le plus grand, n'est-ce pas? Et nous avions le safari, le désert safari. Nous avons beaucoup d'activités. Il y a le Yas Island à Abu Dhabi. Il y a aussi le Formule 1 qui se tient ici à Dubaï chaque année. Donc, il y a beaucoup de choses qui attirent les touristes. La course de chevaux le plus cher du monde, qui est Medan Racehorse, ça se tient aussi ici à Dubaï chaque année. Donc, ça, c'est juste quelques trucs ou bien quelques événements qui se passent chaque année qui attirent beaucoup de monde ici. Nous recevons près de 16 millions de personnes par année ici qui viennent en tourisme, n'est-ce pas? Bon, euh, pour être résident ici ou bien pour venir ici à Dubaï, vous devez avoir un visa. Et il y a différents types de visas. Le premier type de visa que je peux vous parler, c'est un visa touristique. Le visa touristique ou bien visiteur, ça va de 2 semaines, il y a un mois, il y a 3 mois. N'est-ce pas? Le visa de 2 semaines, c'est pas renouvelable. Un mois, c'est pas renouvelable. 3 mois, c'est renouvelable. Nous avions aussi ce qu'on appelle un visa de résidence. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis ici, je vis ici, je travaille ici, donc j'ai un visa de résidence qui est dans mon passeport. Ça me donne, ça me donne la résidence ici pendant 2 ans qui est renouvelable. Donc, chaque 2 ans, je dois renouveler ma résidence. Il y a aussi le visa Free Zone. Visa Free Zone, c'est pour ceux qui créent des entreprises dans les zones franches, n'est-ce pas? Ça va de 2 à 3 ans pour le directeur. Pour le directeur de ces entreprises dans les zones franches, c'est 3 ans renouvelables. Pour les employés, c'est 2 ans renouvelables. Nous avions visa de famille. Par exemple, moi maintenant, je suis ici avec mon épouse. Je mets mon épouse et mes enfants sur mon visa, donc ça veut dire qu'ils sont sur sponsorship. Donc, j'ai mon visa et je les sponsorise, quoi. Donc, mes parents aussi peuvent venir sur moi. Je peux faire un visa résidence pour mes parents qui va de 2 ans aussi, renouvelable. Ça s'appelle un visa de sponsorship, quoi. Donc, c'est un visa de famille. Et bon, vous savez que les gens ici sont vraiment riches, donc ils ont de grosses familles. Et quand vous avez une famille de 5 6 personnes, vous avez vraiment d'une bonne ou bien d'une servante. Donc il y a aussi un visa pour les servantes qui aident ces familles. Les bonnes viennent de partout en Afrique ou en Asie et ils travaillent pour ces familles. Le visa aussi, c'est 2 ans qui est renouvelable. Une autre chose que j'aimerais parler, c'est quoi? Vous êtes ici, si vous comptez venir ici, ça veut dire que vous allez devoir avoir un moyen de rémunération, quoi. Donc, en tant qu'expatrié ici, vous devez avoir un compte bancaire pour pouvoir percevoir vos salaires ou bien même si c'est pour les affaires, pour recevoir les frais de vos services, quoi.
Donc, les choses nécessaires pour créer un compte ici, ça va être numéro un, votre passeport, numéro 2, ce qu'on appelle un non-objection certificate. Ça veut dire que si c'est une entreprise qui vous emploie, ils doivent donner l'accord que oui, vous avez le droit d'ouvrir un compte. Si vous êtes employé aussi, il faut donner ce qu'on appelle salary certificate, donc c'est un certificat de salaire, si je peux traduire ça littéralement. Et il y a aussi ce qu'on appelle Good Conduct Certificate pour pouvoir avoir le visa. Ça veut dire que vous allez avoir, si c'est votre première fois à Dubaï, à partir de votre pays d'origine, faites en sorte que vous allez au commissariat, on vous donne un Good Conduct Certificate, c'est un certificat de bonne conduite. Vous allez amener ça ici à Dubaï et au niveau de Dubai Foreign, c'est-à-dire le consulat ici, vous allez aussi faire enregistrer ça et après vous allez amener ça au niveau de la police. Ils vont vérifier aussi que dans leur base de données, votre nom n'apparaît pas sur, ou bien on va vérifier avec Interpol pour s'assurer que bon, vous n'êtes pas un criminel un peu partout dans le monde. Il faut aussi savoir qu'avant d'avoir un visa ici, il faut vraiment, vraiment que vous fassiez des tests médicaux parce qu'ici, pour chaque visa, avant qu'on vous donne le visa des résidents, à part le visa touriste et tout ça, si vous êtes résident, avant qu'on vous donne ça, on va vous faire les tests de sida, tests de hépatite B, C, tous ces tests, comment ça s'appelle? Tuberculose, voilà, tous ces genres de maladies, on va vous faire les tests sanguins, pour s'assurer que vous êtes en bonne santé avant de vous intégrer dans la société. Si on trouve ce genre de maladies dans votre corps ou bien sûr dans votre test, bien sûr, vous n'aurez pas de visa. Maintenant, quand vous comptez venir ici, il faut savoir où est-ce que vous allez habiter. Il faut réfléchir à cela avant. Dubaï, c'est vraiment comme je vous avais dit plus tôt, c'est vraiment cher. Donc, ça veut dire que il y a, il y a un quartier pour chaque niveau de personne, quoi. Ça dépend de votre poche et de votre moyen financier. Donc, si vous êtes un peu, c'est-à-dire le cash est un souci, vous allez chercher les endroits, on dit l'ancien Dubaï, le Dera, le Sharjah. Le Sharjah, c'est un autre émirat, mais c'est plus près de Dubaï. Donc, vous pouvez aller habiter là-bas ou bien vous allez habiter vers Dera, Abu Hail. Tous ces endroits-là où la vie est un peu moins chère. Si vous avez un peu de sous, un peu de classe moyenne, vous pouvez habiter Jumeirah Village, vous pouvez habiter Town Square, vous pouvez habiter Dubai Sport City, vous pouvez habiter. Il y a des endroits où je pourrais vous conseiller si vous comptez venir ici. Et bien sûr, si vous avez un peu les moyens, vous pouvez habiter Dubai Marina, JLT, Arabian Ranches. Donc là, ce sont les villas ou bien des appartements de luxe. Donc vous pouvez vivre dans ces quartiers-là. Mais généralement, Dubaï est c'est très, donc il y a la sécurité. Je laisse ma voiture s'enfermer 3 jours, 4 jours. Rien, personne n'entre là-bas. Il m'est déjà arrivé que j'ai laissé ma voiture. Ce n'est même pas que j'ai laissé s'enfermer à clé, c'est-à-dire la porte. Je suis parti prendre quelque chose, j'ai oublié de fermer même la porte, c'est-à-dire claquer même la porte. Mon porte-monnaie, tout était là-bas. Je suis revenu le soir, après plus de 8 heures de temps. En pleine journée comme ça, il n'y avait rien qui était perdu. Donc, c'est une ville vraiment sécurisante. Vous oubliez quelque chose, n'importe où, vous allez revenir trouver ça. Donc, ici, comme ils misent beaucoup sur le tourisme, donc la sécurité, ils ne s'amusent pas avec. Donc, ne vous en faites pas en termes de sécurité. Ici, c'est le seul pays où j'ai vu à 1h, 3h, 4h du matin, 5h du matin, vous allez voir une fille ou bien une femme marcher toute seule dans la rue pour aller n'importe où. Parce que rien ne va l'arriver. Ok. Un autre point, pour si vous arrivez ici, bien sûr, si vous n'avez pas encore le permis de conduire, vous devez vous déplacer. Il y a tout type de, il y a, la première chose le plus moins cher, c'est le métro. Vous allez avoir une carte Nord et puis vous allez pouvoir prendre, avec cette carte, vous allez pouvoir prendre le métro pour aller n'importe où à Dubaï. Il y a le bus, il y a les taxis, il y a le taxi aussi, c'est comme le bateau, mais on appelle ça water taxi ou Abra. C'est juste, c'est un peu touristique aussi, c'est bien. Il y a bien sûr Uber, Karim, qui est comme le Uber local. Donc il y a tout. Et tout ça est réglé par le RTA, qui est le Road and Transport Authority. Donc il gère tout ce qui est infrastructure routière ou transport, pour le transport, quoi, ici, même aérien. Maintenant, bien sûr, si vous venez ici et puis vous avez les moyens, vous vous dites que bon, j'aime la vie et je compte avoir une licence ou bien, désolé, un permis de conduire. Si vous conduisez déjà là où vous êtes, n'importe où dans le monde, la première des choses, c'est venir avec un permis international. Avec ce permis international, ça va vous donner le temps que vous pouvez louer une voiture
Et, voilà, et puis vous déplacez avec, et le temps que vous avez votre visa résidence, ou bien, et là, maintenant, vous pouvez aller prendre un permis local. Donc, le nécessaire, la première des choses, c'est que vous allez faire un test de vue, des yeux. Vous allez aller à n'importe, vous pouvez aller dans n'importe quelle pharmacie. Vous allez leur dire que je vais m'inscrire pour le permis de conduire. J'ai besoin de faire les tests. Ils vont faire les tests avec de vos yeux pour s'assurer que vous pouvez bien voir. Après cela, vous allez maintenant aller dans n'importe quelle école de conduire, vous inscrire. Après vous avoir inscrit, maintenant les cours vont commencer. On va vous expliquer exactement combien de cours vous pouvez prendre. Normalement, c'est entre 20 et 40 cours si vous êtes déjà expérimenté. Et après, vous allez faire les tests. Il y a le test de parking, il y a le test maintenant que vous allez aller sur l'autoroute. Et finalement, pas finalement, pour la communication, il y a deux entreprises gouvernementales qui se chargent de la communication. Il y a Do, il y a Etisalat. Donc, il y a aussi Virgin Mobile, mais ils sont plus, on appelle ça, c'est un peu de Do, quoi. Virgin Mobile, il y a le troisième opérateur, mais les deux principaux, c'est Do et Etisalat que la majorité des personnes utilisent. Et finalement, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est une vie vraiment chère. Donc, il faut vous assurer que vraiment vous avez un peu d'économie avant de venir ici. Parce que ici, dès que vous arrivez, l'argent fait que sortir, sortir, sortir. Donc, c'est une très belle ville pour les affaires. Pour ça, je peux vous le garantir. Vous avez des affaires ici, vous allez vous en sortir très bien. Donc, préparez-vous. Sachez que vous pouvez me prendre, si vous comptez venir ici, là, ce que la plupart des gens font, même moi j'avais fait ça, j'ai pris un visa de 3 mois ou bien d'autres prennent un mois. Vous pouvez venir ici, voir des amis pendant un mois, regarder comment ça se passe, comprendre la ville et puis maintenant vous pouvez revenir maintenant pour vous installer. Donc, j'espère que cette information vous a été utile et j'espère que si vous avez des questions, vous voulez plus savoir plus, je suis toujours disponible. Tout ce qui est comme immobilier ici, ça c'est mon domaine. Vous voulez un second passeport, un passeport européen, vous voulez vous émigrer au Canada, vous voulez un passeport au niveau du Caraïbes, je peux vous aider avec tous ces services-là. Vous voulez créer une entreprise ici à Dubaï, je peux vous aider par rapport à tous ces services-là. Donc, mon numéro est toujours disponible. Contactez-moi pour plus d'informations au cas où vous voulez. Partager cette vidéo, likez cette vidéo à tous vos amis, à toute la famille. Partagez à max s'il vous plaît et puis revenez vers moi si vous avez des questions. Je suis toujours disponible. Je vous remercie pour votre temps. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée.